Allez, c'est parti. Bonjour les CE2, alors aujourd'hui on va voir un nouveau chapitre en grammaire. Pour que vous puissiez travailler aujourd'hui, il vous faut le texte qui s'appelle le 2 février, c'est la fête de la Chandeleur. Et il vous faut aussi une feuille blanche avec un crayon et pourquoi pas un surligneur. Donc je vous laisse récupérer tout ce matériel. Vous pouvez mettre bien sûr la vidéo sur pause pendant que vous allez le chercher. Voilà, donc vous avez le texte sous les yeux. Soit vous avez réussi à l'imprimer, soit il est sur le téléphone ou la tablette. Je vais vous laisser le lire dans votre tête. Donc il faut le lire en entier. Vous mettez la vidéo sur pause et ensuite vous revenez. Voilà, normalement vous avez lu le texte, je vais quand même le relire avec vous. Le 2 février, c'est la fête de la Chandeleur. Une tradition gourmande nous invite à faire des crêpes. Le jour de la Chandeleur. En famille ou avec ses meilleurs amis, on déguste des crêpes délicieuses. Il y en a pour tous les goûts. Des crêpes sucrées ou salées, des crêpes moelleuses, des crêpes croustillantes, des crêpes de sarrasin, des crêpes au jambon, des crêpes fines, des crêpes épaisses, des crêpes au chocolat, des crêpes à la confiture. Voilà, c'est un texte qui n'est pas très compliqué, vous aurez donc compris qu'il parle de crêpes. Vous avez remarqué que dans le texte que j'ai envoyé à vos parents, j'ai surligné un petit bout de phrase qui est « On déguste des crêpes délicieuses ». Donc je vais vous demander de le surligner dans votre texte. Et si vous n'avez pas le texte imprimé, vous l'écrivez sur une feuille. Pareil, je vous laisse un petit peu de temps. Mettez sur pause pour aller écrire sur une feuille. Voilà. Sur cette phrase que vous avez soit surlignée, soit écrite, vous allez indiquer au-dessus de chaque mot de quelle nature il s'agit. Je rappelle que les natures des mots que nous connaissons, c'est soit les déterminants, soit un pronom personnel, soit un nom commun, soit un nom propre. Donc pour déterminant, on met un D. Pour pronom personnel, on met 2P. Pour un nom commun, NC, nom propre, NP. Et bien sûr, il y a aussi les verbes. Je vous laisse faire ça pour cette phrase. Attention, vous n'allez peut-être pas réussir à le mettre pour tous les mots. S'il y a un mot que vous ne savez, ou vous ne savez pas ce que vous devez mettre, vous laissez. Vous pouvez mettre sur pause et faire ce travail. Voilà, alors normalement, si vous avez bien fait comme il faut, pour on, il s'agit d'un pronom personnel. Déguste, il s'agit d'un verbe. Dé, il s'agit d'un déterminant. Crêpe, il s'agit d'un nom commun. Et normalement, vous avez dû ne pas savoir quoi mettre pour délicieuse. Alors peut-être que vous avez des souvenirs du CE1. Délicieuse, il s'agit d'un adjectif. Essayez de lire cette phrase dans votre tête. On déguste des crêpes délicieuses en supprimant délicieuse. Est-ce que la phrase veut toujours dire quelque chose? On déguste des crêpes. Oui, ça veut toujours dire quelque chose. En revanche, délicieuse nous a apporté une précision. Comment sont les crêpes? Elles sont délicieuses. Donc un adjectif, qu'est-ce qu'il fait? Il apporte plus de précision. Une précision, c'est un détail. On sait, grâce à l'adjectif, comment sont les crêpes. L'adjectif peut donc se supprimer. La phrase voudra toujours dire quelque chose, mais il peut aussi être ajouté à une phrase où ça manque de précision. Expliquez à votre parent, à votre papa ou votre maman, qu'est-ce que c'est qu'un adjectif maintenant. Je vous laisse mettre sur pause, allez expliquer à votre papa ou votre maman. Si vous n'avez pas compris, si vous n'arrivez pas à lui expliquer, il faut re-regarder le petit bout de vidéo qu'on vient de faire ensemble. Allez-y. Alors, ensuite, on va écrire sur sa feuille. Vous allez écrire une crêpe salée. Je vous laisse écrire ce groupe nominal sur votre feuille et revenir. On va faire pareil que ce qu'on a fait en haut. On va mettre les petites natures de tous les mots en dessous. Alors, une, c'est un déterminant. Crêpe, c'est un nom commun. Et salé, comment est la crêpe? Elle est salée. On vient de découvrir que les mots qui apportent des indications sur le nom commun sont des adjectifs. Vous allez remarquer ce qui se passe dans l'adjectif salé. Je vous laisse réfléchir un petit peu, regardez, observez le mot. Qu'est-ce que vous pouvez observer? Ce qu'on observe, c'est qu'à la fin de salé, nous avons un E. Pourquoi un E? Parce que notre groupe nominal, une crêpe, est au
féminin. Une crêpe. Comment est cette crêpe? Elle est salée. Donc, l'adjectif va s'accorder avec le nom commun. Une crêpe féminin. On sait qu'en général, la marque du féminin, c'est un E. Donc, le E vient se mettre à la fin de l'adjectif. Vous allez me réécrire ce groupe nominal, une crêpe salée, en remplaçant une crêpe d'abord par des crêpes. Et ensuite par des gâteaux. Comme on vient de dire que l'adjectif s'accordait avec le groupe nominal, il va falloir bien réfléchir à votre adjectif salé, comment il va s'écrire pour des crêpes, comment il va s'écrire pour des gâteaux. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause, faire le travail sur un papier et vous ne revenez que quand vous avez écrit quelque chose. Alors, des crêpes. Le groupe nominal des crêpes, il est non seulement au féminin, parce que ça reste crêpe, le nom crêpe est un nom féminin, mais il est aussi au pluriel. Donc, comme ce groupe nominal est au féminin et au pluriel, il va falloir mettre les accords qui vont avec le féminin et le pluriel. Donc, les crêpes sont bien des crêpes salées. Rien ne change à l'oreille, mais à la fin, on n'oublie pas le E parce que c'est du féminin et le S parce que c'est du pluriel. Donc voilà les marques qui nous indiquent qu'on est E pour le féminin, S pour le pluriel. J'espère que vous y aviez bien pensé car l'adjectif s'accorde avec le groupe nominal. Et ensuite, des gâteaux. Alors, est-ce que gâteau, c'est du féminin ou du masculin? Le nom gâteau. On dit bien un gâteau, donc il s'agit bien du masculin cette fois. Et on est bien au pluriel. Pourquoi? Parce que le déterminant D est un déterminant pluriel et en plus on remarque qu'on a la marque du pluriel à la fin de gâteau, qui est un X. Donc on est aussi au pluriel. Donc, qu'est-ce que vous avez écrit pour des gâteaux salés? Ça ne doit pas être très bon des gâteaux salés. Le mot salé sans rien, mais on lui rajoute bien la marque du pluriel qui est un S. Pas de marque du masculin, pas besoin. Par contre, la marque du pluriel. Alors, vous allez reprendre votre texte. J'espère que vous avez pu imprimer le texte. Si vous ne l'avez pas imprimé, il va falloir essayer de faire ça sur l'ordinateur ou sur le téléphone. Dans ce texte, vous allez entourer tous les groupes nominaux dans lesquels vous repérez le mot crêpe. Donc, il faut re-regarder le texte. Une tradition gourmande nous invite à faire des crêpes. Ah, ça y est, j'ai un premier groupe nominal où il y a le mot crêpe. Vous faites ça dans tout le texte. Attention, je rappelle qu'un groupe nominal, c'est déterminant plus nom. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause et entourer tous les groupes nominaux dans lesquels vous avez le nom crêpe. Alors, on en était à là, des crêpes. Le jour de la Chandeleur, en famille ou avec ses meilleurs amis, on déguste des crêpes délicieuses. Ah, j'ai le groupe nominal des crêpes. Il y en a pour tous les goûts. Des crêpes, ah, des crêpes. Des crêpes moelleuses, ah, des crêpes. Des crêpes croustillantes, des crêpes, des crêpes, des crêpes, des crêpes, des crêpes, des crêpes et des crêpes. Normalement, vous en avez relevé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous avez relevé 11 groupes nominaux. Je vous laisse vérifier, mettre sur pause s'il faut. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant? Vous allez, sur votre feuille, tracer une colonne. Enfin, 2 colonnes grâce à votre trait vertical au milieu. D'un côté, apparemment, on veut que je tourne la feuille. Donc, un trait vertical. D'un côté, vous allez mettre tous les groupes nominaux qui ont des crêpes plus un adjectif. Et dans l'autre côté, vous allez mettre tous les autres groupes nominaux qui ont des crêpes plus
autre chose qu'un adjectif. Et on verra ce que c'est. On va regarder ensemble, par exemple, le premier. Une tradition gourmande nous invite à faire des crêpes. Alors là, il n'y a rien. On ne sait pas comment elles sont les crêpes. Donc ce des crêpes-là, on s'en fiche parce que nous, on veut des crêpes avec adjectif ou des crêpes avec autre chose. On va voir le suivant. Des crêpes délicieuses. Ah, je crois que délicieuse, c'est le mot qui vient caractériser des crêpes. Comment sont les crêpes? Elles sont délicieuses. Donc, délicieuse est bien un adjectif. Je le mets dans la colonne des adjectifs. Délicieuse. Ensuite, des crêpes sucrées ou salées. Ah, c'est à vous de voir, sucrées ou salées. Des crêpes sucrées, des crêpes salées, est-ce qu'on le met dans la colonne des adjectifs ou dans la colonne où des crêpes est complété par autre chose qu'un adjectif? Je vous laisse chercher, mettre la vidéo sur pause, prenez bien votre temps pour faire ce travail. Alors, vous êtes de retour, normalement vous avez rempli toute la colonne, toutes les deux colonnes. On va prendre chaque groupe nominal l'un après l'autre et on va voir où est-ce qu'on les met. Des crêpes sucrées. Donc là, on a des crêpes sucrées. Des crêpes sucrées, le mot sucré est bien un adjectif qui s'accorde avec des crêpes. Donc, il va dans la colonne des adjectifs. Attention, il y avait des crêpes sucrées ou salées. Donc ça nous fait des crêpes salées. Salé fonctionne pareil que sucré, c'est aussi un adjectif. Vous remarquez d'ailleurs qu'il a la marque du féminin et du pluriel. Du féminin et du pluriel. Donc des crêpes salées. Ensuite, des crêpes moelleuses. Alors, comment sont les crêpes? Elles sont moelleuses. On a toujours un mot qui vient caractériser des crêpes. Il va aussi dans la colonne des adjectifs. Ensuite, des crêpes croustillantes. Pareil, comment sont les crêpes? Elles sont croustillantes. Il va aussi dans la colonne des adjectifs. Des crêpes de sarrasin. Oh là là, qu'est-ce qui se passe ici? Des crêpes de sarrasin. Qu'est-ce que c'est que ces deux petits mots qui viennent se mettre après? Je n'ai pas l'impression que sarrasin ce soit un adjectif. Pourquoi? Parce qu'il ne s'accorde pas avec crêpe. On n'a pas la marque du féminin, on n'a pas la marque du pluriel. Et en plus, il y a ce petit mot-là qui vient se mettre entre les deux. Des crêpes comment? Des crêpes de sarrasin. Alors ça veut dire que ce groupe de mots-là, il nous apporte tout de même une précision sur comment sont les crêpes, parce qu'elles sont de sarrasin. Le sarrasin, c'est une espèce de céréale qui sert à faire de la farine et qui va donc servir à faire des crêpes salées. Des crêpes de sarrasin n'est pas un adjectif, mais pourtant, il vient bien nous aider à savoir comment sont les crêpes. Alors je vais les mettre dans la colonne des crêpes plus quelque chose que je ne connais pas encore. Des crêpes de sarrasin. Et je pense bien à remarquer qu'il y a cette petite chose au début. Et 2 R. Ah oui, pardon, il n'y a pas de 2 S, il y a 2 R. Ensuite, des crêpes au jambon. Ah, pareil, jambon, c'est pas un adjectif ça, jambon, c'est un nom commun. Il n'est pas accordé avec des crêpes. Donc c'est pareil, on a aussi ce petit mot qui vient relier des crêpes avec jambon. Ça nous sert aussi à dire comment elles sont ces crêpes. Et ce sont des crêpes au jambon. Ensuite, des crêpes fines. Ah, je retrouve un mot qui me fait plaisir parce que là j'ai la marque du féminin et du pluriel. Je retourne dans la colonne des adjectifs. Après des crêpes fines, j'ai aussi des crêpes épaisses. Des crêpes au chocolat, vous le mettriez où? Des crêpes au chocolat. Est-ce que c'est un adjectif, au chocolat, ou est-ce que c'est autre chose? On remarque qu'on a deux petits mots après, on a au chocolat. Donc ça vient aussi dans la colonne qu'on n'a pas encore nommée. Et enfin, des crêpes à la confiture. Ah, là on a carrément deux mots. Alors,
Les adjectifs, on les a repérés. On a repéré quoi? Qui venait nous donner une précision sur le mot crêpe. Délicieuse, ES. Sucrée, ES. Salée, ES. Moelleuse, ES. Croustillante, ES. Fine, ES. Épaisse, ES. E pour le féminin, S pour le pluriel. Elles viennent nous dire comment sont les crêpes. Ici, c'est autre chose qui se passe. Ce sont aussi des mots qui viennent nous aider à savoir comment sont les crêpes, mais ce ne sont pas les adjectifs. On appelle ça des compléments du nom. Pourquoi complément du nom? Parce que ce sont des groupes de sarrasin au jambon, au chocolat, à la confiture. Ce sont des groupes de mots qui viennent nous dire comment sont le nom, qui viennent compléter le nom en lui donnant plus de précision sans pour autant être des adjectifs. Comment on sait que ce ne sont pas des adjectifs? Ils ne s'accordent pas avec le nom. Des crêpes à la confiture, on ne va pas retrouver le S parce que c'est pas du pluriel, il y a une seule confiture. Pareil, il y a un seul chocolat, un seul jambon, un seul sarrasin. Il n'est pas question du tout d'accorder les compléments du nom. Comment ça s'appelle? Ces petits mots qui servent à introduire le complément du nom. Peut-être que vous vous en rappelez. Ça s'appelle une préposition. Alors, c'est un mot un petit peu compliqué qui sert à dire que c'est pour mettre quelque chose à côté. Voilà. Donc aujourd'hui, on a quand même vu pas mal de nouvelles choses. On a vu que pour donner plus de précision sur un nom, on pouvait lui rajouter soit, je vais quand même l'écrire en entier, soit un adjectif. Adjectif qui est un petit mot qui doit s'accorder avec le nom et qui peut aussi être supprimé. Plutôt que de dire je mange des crêpes délicieuses, je pourrais juste dire je mange des crêpes, ça marche. Sauf que ça apporte moins de détails. Tous ces mots-là que j'ai soulignés en rouge sont les adjectifs parce qu'ils s'accordent avec le nom crêpe. Et qu'en plus de ça, ils donnent des précisions. Elle est comment la crêpe? Elle est soit moelleuse, soit croustillante, soit fine, soit épaisse. Donc on a les adjectifs d'un côté et on a les compléments du nom de l'autre. Les adjectifs et les compléments du nom ont pour le même but, c'est-à-dire de préciser comment est le nom, comment est la crêpe, en l'occurrence ici. Adjectif, complément du nom. On s'arrête là. Demain, ou la prochaine fois en tout cas, vous verrez les choses un peu plus en profondeur. J'espère que vous avez bien mis pause quand il fallait mettre pause. J'espère que vous êtes bien revenu en arrière si vous n'avez pas très bien compris. Et surtout, j'espère que vous avez quand même compris des choses aujourd'hui. On vous a mis aussi une autre petite vidéo YouTube pour revoir plus précisément ce que c'est que les adjectifs. Et sinon, on se retrouve la prochaine fois. Merci.